Bonjour, bonsoir, bonne soirée, là où vous vous trouvez, à quelle heure vous êtes en train de nous suivre. Nous sommes au rendez-vous pour continuer notre programme Christ Amour, les 6 clés pour l'épanouissement de votre épouse. Je suis votre serviteur, le pasteur Dimitri Bongukolo. Je veux vous partager une expérience vécue, 38 années de mariage. Quels sont les enseignements que j'ai tirés pour une longévité dans le mariage et pour aussi aller vers le meilleur dans le mariage. Souvent nous parlons du pire, mais Christ ne nous a jamais donné une épouse pour le pire. La preuve, c'est que lorsque Ève a été créée, Adam a fait un cantique, il a chanté. Cette fois-ci, c'est la chair de ma chair et l'os de mes os. Alors, ce programme Christ Amour, c'est un programme qui a 6 modules. Le premier module, nous l'avons déjà vu, c'est comprendre que votre épouse est un cadeau de Dieu. Le deuxième module, c'est honorer votre épouse. Le troisième module, c'est renoncer à vous-même. Le 4e module, ayez une intelligence renouvelée. Le 5e module, sanctifiez-vous pour votre épouse. Et le 6e module, triomphez. Voilà, c'est un programme, je vous conseille de le suivre jusqu'au bout. Vous tirerez grand profit pour vivre le meilleur dans le mariage. Alors, nous allons voir le 2e module. Maintenant, honorez votre épouse pour ce qu'elle est et pour ce qu'elle fait. Honorez votre épouse. Dans Romains 13, 7, la Bible dit « Rendez à tous ce qui leur est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Rendez l'honneur à qui vous devez l'honneur. » Nous sommes appelés à honorer notre épouse. Pourquoi nous devons honorer notre épouse? Nous devons honorer notre épouse pour faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est que nous puissions rendre des honneurs, faire honneur à notre épouse. L'apôtre Pierre nous dit dans 1 Pierre 3, 7, « Vous de même, Marie, vivez chacun avec votre épouse en reconnaissant que les femmes sont des êtres plus faibles. Honorez-les comme co-héritières de la grâce, de la vie, afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. » Waouh! Ça veut dire que lorsque nous déshonorons notre épouse, nous-mêmes nous créons des barrières, nous créons des obstacles à nos prières. Quand nous invoquons Dieu, quand nous prions, notre prière ne monte pas parce que nous ne plaisons pas à Dieu. Et plusieurs hommes échouent dans leur mariage, plusieurs hommes échouent dans leur vie parce qu'ils ne parviennent pas à valoriser leur épouse. Honorer son épouse, c'est l'estimer, c'est valoriser sa femme, c'est tenir en haute estime sa femme. Honorer son épouse, c'est offrir de l'honneur pour en recevoir en retour. Nous, on veut être honorés, mais nous n'offrons pas de l'honneur à notre épouse. Le mari qui ne fait pas preuve de bienveillance, le mari qui ne fait pas preuve, qui n'honore pas sa femme, son épouse, et qui ne rend pas vraiment des honneurs à son épouse, porte une grande atteinte à sa relation avec Dieu. Oui, parce que Dieu dit « Honorez votre épouse ». Nous devons rendre de l'honneur à qui nous devons honneur. C'est un principe divin. Vous voulez que vos prières montent?
il faut honorer votre épouse. Vous êtes surpris de ce que rien ne marche, mais parce que vous passez votre temps à frustrer votre épouse, à déshonorer, à dévaloriser votre épouse. La Bible dit que le mariage soit honoré de tous, que tout le monde puisse rendre honneur. Mais la première personne qu'on doit honorer dans le couple, monsieur doit honorer son épouse, respecter son épouse, estimer son épouse, valoriser son épouse. Et pour cela, la première chose que nous devons faire pour honorer notre épouse, c'est offrir du temps à notre épouse. La Bible dit dans Éphésiens 5,16, « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Il y a une version qui dit « Faites un bon usage du temps que Dieu nous donne. » Voyez-vous, nous avons perdu souvent l'estime de notre épouse parce que nous ne lui consacrons pas du temps. Elle ne se rappelle plus de ce jeune homme qui passait des heures et des heures devant sa porte en train de l'attendre. Ce n'est plus la même personne. Oh, je discute avec des jeunes gens maintenant. Les jeunes dames se plaignent et elles me disent « Pasteur, mon mari, c'est par WhatsApp qu'on se communique. Il m'envoie des messages pour me dire « Fais-moi la table ». Il n'a plus le temps pour nous. Il n'a plus le temps pour nous. Offrir du temps à votre épouse qui veut vous écouter, qui veut vous toucher, qui veut vous voir à côté d'elle. Le besoin de communication d'une épouse est aussi fort que le besoin de sexe chez l'homme. De plus en plus, on a des hommes qui vont voir leur épouse que le soir au lit. Elle n'a même pas été préparée à cet acte. Et dans le lit, on vient dans l'obscurité comme un petit voleur. On cherche par le pied. Qu'est-ce que vous pouvez attendre d'une telle relation? C'est plus des violeurs de leurs femmes. On n'a pas eu le temps de lui chanter un cantique. On n'a pas eu le temps de préparer sa femme, même d'observer qu'elle était fatiguée, qu'elle a travaillé toute la journée. Et après, on est parti comme un animal sur elle, on fond sur elle comme un animal. Et on tire quoi de bon? Comme c'est une femme soumise, elle se laisse aller. Et vous êtes essoufflé, vous n'avez rien obtenu de cette relation. Parce que vous ne savez pas observer votre femme, lui offrir du temps, l'écouter, prendre un verre, marcher avec elle le soir en rentrant à la maison. Chérie, comment ça s'est passé ta journée? Écoutez, vous ne savez pas l'écouter. Et elle se plaint. Quelque chose que vous ne savez pas aussi faire et que nous ne savons pas faire, tout ce qui se passe chez vous est connu. Vous avez des jeunes gens aujourd'hui qui ont créé des situations difficiles dans leur maison parce qu'ils rapportent à leurs parents tout ce qui se passe chez eux. C'est vous qui avez aimé cette fille. C'est vous qui avez choisi cette fille. C'est vous qui l'avez même présentée à vos parents. Vous avez dit c'est elle, mais c'est vous aujourd'hui. Chaque jour, vous appelez votre maman, vous voyez, là, elle ne m'a pas fait à manger. Maman, tu vois, les femmes comme vous, ça n'existe pas. Maman, tu vois, mais maman, tu vois, maman, tu vois. Est-ce que ton père se plaint de ta mère comme toi tu le fais? La Bible dit dans Proverbe 17, 9, « Celui qui couvre une faute cherche l'amour, et celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. » Oui, vous passez votre temps à ressasser toutes les mauvaises choses, ce qu'elle a eu à faire. Tout le monde sait. Ma femme m'a fait cocu, mais elle t'a fait cocu, vire-la. Tu ne l'as pas virée, tu la gardes et tu chantes partout, qu'elle te trompe. Couvrez votre épouse pour l'amour de Dieu. Christ est venu couvrir tous nos péchés parce qu'il nous aimait. Quels que soient les problèmes conjugaux que vous avez, couvrez votre épouse. J'ai un ami qui m'avait dit, un jour, il me dit, Dimitri, mon père m'a donné un conseil.
Mon père m'a dit, si tu attrapais ta femme en flagrant délit, tu viens la surprendre avec quelqu'un, puisque tu l'aimes, tu n'as rien vu. Tu n'as rien vu. Referme la porte et pars, tu n'as rien vu. Tu ne connais pas le nom de ce gars. Et ne repars plus là-bas le soir pour aller dire chérie. Et c'est ce que nous vivons, des jeunes gens qui, après avoir dénigré leur femme, se rendent compte qu'ils ne peuvent pas se séparer d'elle. Et ils repartent maintenant le soir. Et ils ne savent même pas comment le faire. Ils ne savent même pas demander pardon. Quand vous méprisez votre épouse, quand vous maltraitez votre épouse, quand vous insultez votre épouse, vous vous détruisez vous-même. Vous vous déshonorez vous-même. La Bible dit, les deux seront un. Qui vous critiquez? Vous-même. Qui vous déshonorez? Vous-même. Qui vous attaquez? Votre destinée. C'est vous le cocu. C'est vous qui avez la femme incapable. Et lorsqu'on parle de vous, lorsqu'on apprécie votre femme, c'est vous qu'on voit d'abord. Donc, ne pas exposer votre femme. Chaque fois que vous célébrez votre épouse, vous appelez en existence la splendeur que Dieu cache en elle, vous l'attirez vers vous. Ne l'exposez pas, mais célébrez-la. Ne l'exposez pas. Couvrez votre épouse pour l'amour de Dieu. N'exposez pas ses faiblesses. Mépriser votre épouse, c'est la dévaluer à vos propres yeux et aux yeux des autres. La dévaluer. La dévaluer. J'ai eu des copains qui battaient leur femme. Et quand vous avez fini de la battre, le même soir, vous êtes dans le même lit. Ça vous fait quoi? Ça vous fait quoi? Votre épouse n'est pas là pour que vous puissiez l'exposer. Votre épouse est à côté de vous pour que vous puissiez la célébrer. On compare notre épouse à l'épouse de l'autre. Quel déshonneur! Ne la comparez pas à quelqu'une d'autre. C'est un être faible, me dit la Bible. Et surtout que là, je réalisais qu'elle avait raison de se comporter comme ça. Je réalisais qu'elle avait raison, elle n'était pas une folle. Voyez-vous? C'est pour ça que nous devons user de la douceur dans nos rapports avec notre épouse, la douceur dans nos paroles. La Bible dit dans Proverbe 15:4, la langue douce est un arbre de vie, mais la langue perverse brise l'âme. La langue douce est un arbre de vie, mais la langue perverse brise l'âme. Effectivement, je suis interpellé par ce verset parce que je vous ai dit que je n'ai jamais porté la main sur mon épouse, mais je me rappelle que j'avais une autre mauvaise manière de frapper ma femme, c'était lui dire des paroles dures. Et lorsque j'avais largué une bombe et qu'elle se mettait à pleurer, moi je renchérissais en lui disant « Parle encore ». Mettez un point d'honneur à avoir des égards pour votre épouse en veillant sur vos paroles. J'ai détruit mon épouse moi-même et ça a été difficile de penser ses blessures. Quand bien même nous sommes venus en Christ, ces paroles étaient ancrées en elle. Ces paroles ont fait mal à ma femme. Ne traitez pas votre femme comme une servante. Même une servante mérite du respect. Mais cherchez les moyens de la servir. Cantique des Cantiques nous dit « Son palais n'est que douceur et toute sa personnalité pleine de charme. » Est-ce que c'est possible de n'avoir que
de la douceur dans notre bouche. Nous avons grandi dans des familles où on parlait mal à nos parents. On ne sait pas parler. On ne sait pas parler. On ne sait pas parler à l'autre. On est dur. La vie ensemble est fade. Alors que la Bible nous dit, nous sommes le sel de la terre. Quand on n'est qu'à deux dans la voiture, on s'ennuie. Monsieur et madame, on peut faire des kilomètres et des kilomètres. On s'ennuie. Vous parlez de quoi? Les enfants, c'est comment? Et puis, on se raconte des histoires, mais il n'y a pas un sujet agréable pour nous deux. Il n'y a pas un sujet qui nous excite, qui nous rappelle les beaux moments où nous étions tous deux jeunes. Mais riez! L'amour se nourrit de gaieté et de spontanéité. L'amour se nourrit de bonté, de gaieté, de spontanéité. Touchez l'autre, riez. Dites je t'aime à l'autre. Trouvez un petit nom. Vous savez, j'avais l'habitude d'appeler mon épouse maman. Maman. Et puis un jour, mon fils me regarde, il me dit, papa, quand tu l'appelles maman, nous on l'appelle qui? Je dis quoi? Il me dit, quand tu l'appelles maman, nous on l'appelle qui? Je voulais me justifier, je dis, moi je l'appelle maman parce que ma mère est décédée et puis je pense qu'elle joue le rôle de ma mère. Elle dit, non, mais papa, c'est pas ta maman, c'est notre maman à nous. Alors je lui ai posé la question, alors tu veux que je l'appelle comment? Et mon fils me dit, mon amour par exemple. J'ai appris à appeler ma femme mon amour. Ma langue s'est déliée. Vous savez, parfois on a des cailloux dans la bouche. Ce que vous pensez, vous ne le dites pas. Vous croyez que vous lui dites ça souvent. Ce que vous lui disiez avant, ce qu'elle avait entendu quand vous étiez jeune, maintenant elle cherche ces paroles-là. Vous n'arrivez plus à le lui dire, à confesser certaines choses à votre peau. Vous avez comme des glaçons dans la bouche. Je prie Dieu pour que ces glaces puissent fondre et que vous puissiez maintenant trouver le mot juste, le petit nom qu'elle veut entendre. Maintenant, je l'appelle mon amour, je dis chérie, je t'aime. Vous savez, et quand vous vous comportez comme ça, elle est blessée, elle aussi, elle s'endurcit. La même dame que vous avez trouvée douce, aimable, celle qui vous chérissait, celle qui vous avait donné un petit nom, elle va retrouver votre prénom maintenant. Dimitri. Et puis un jour, quand moi j'ai commencé à changer, à l'appeler mon amour, et puis elle entend sa mère me dire, chérie, elle s'est exclamée, depuis quand? Depuis quand? Vous voyez? Ça guérit tout le monde, ça guérit la maison, ça guérit les enfants. Dire souvent je t'aime est un baume dans le cœur de votre épouse. Dire souvent je t'aime est un médicament qui vient guérir votre épouse. Ne pensez pas, nous pensons que nous disons à notre femme je t'aime. Non, dites-lui, ouvrez votre bouche, faites cet exercice le matin quand vous revenez. La femme qu'on honore, on lui dit chérie je t'aime, tu es l'amour de ma vie. Chantez pour elle. C'est sans doute le médicament le plus efficace. Le plus efficace, la douceur. Et cette douceur se développe avec le respect de votre épouse. Respectez votre épouse. Respectez votre épouse. Éphésiens 5,33 nous dit, du reste, frères, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Nous on aime ça, que la femme respecte son mari. Mais la Bible dit que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Si tu t'aimes comme toi-même, si ta femme te respecte, la Bible dit les deux seront un. Qu'est-ce que toi tu dois faire? Tu dois respecter ta femme. Tu dois respecter ta femme. Le respect, bien-aimé.
Le respect de l'autre est le lien de l'amour qui ne cherche pas son propre intérêt. Le respect des intérêts de l'autre. Et là, je me suis rendu compte que nous avons beaucoup d'efforts. Qu'est-ce que ça vous fait? Vous êtes partis tous les deux au bureau. Vous revenez, descendez de la même voiture. Mais pendant qu'elle est à la cuisine, vous êtes assis. Vous n'arrivez même pas à dresser la table. Quand vous avez fini de manger, le bébé pleure. Vous ne savez même pas faire le biberon. Parce qu'il y a une certaine culture, on nous avait appris, les hommes ne vont jamais à la cuisine, les hommes ne changent jamais les enfants, les hommes ne donnent pas le biberon aux enfants. Et quand vous avez fini cela, elle est fatiguée. Vous êtes partis tous les deux. Vous vous êtes réveillés à la même heure. Vous avez eu le temps même de vous asseoir un peu. Quand vous arrivez au lit, vous voulez encore lui faire l'amour. Quand elle vous dit « je suis fatigué », vous vous énervez. C'est un animal, c'est une chose. Un peu de respect pour elle. Si vous faites toujours les choses à votre manière, sans tenir compte de votre épouse, vous ne reconnaissez pas ses besoins et refusez de vous soumettre. Pendant que vous avez envie de faire amour, parce que vous avez un instinct animal. Et puisqu'elle est obligée de vous plaire, elle va aller avec vous, vous ne vous rendez même pas compte qu'elle n'a même pas joui. H d'honorer, c'est effectivement plaire à votre épouse. Honorer, c'est plaire à Dieu. Parce que Dieu a dit, Marie, honorez votre épouse. Offrez du temps à votre épouse. C'est très important. Trouvez-vous des moments de qualité. Je me réjouis chaque fois que je suis loin de la maison, nous deux avec ma femme, dans un hôtel. Vous savez, je vais vous raconter quelque chose. Nous étions encore jeunes. Ma femme devait fêter son anniversaire à la vingtaine. Et moi, j'étais dans l'industrie pharmaceutique, je partais souvent. Et là, elle a voulu, pour son anniversaire, que nous puissions passer un moment ensemble, tous les deux. Elle était même enceinte. Elle a réservé pour nous une chambre à l'hôtel Olympique, pour ceux qui sont congolais, qui connaissent Brazzaville. Assez frais. C'était une petite somme à cette époque. Elle a payé la facture. Et le soir où nous devrions aller à l'hôtel, la première chose que j'ai eu à lui dire, c'est « Pourquoi tu as fait ça ?» Je l'ai engueulé. « On a besoin d'argent, tu as dépensé de l'argent. » Quel déshonneur pour elle. Elle croyait le faire pour notre bien à tous les deux. Elle a dit « Mais c'est mon argent à moi, je veux passer un moment avec toi. » C'est pas fait seulement pour les autres, non? Parce que pour elle, lorsque j'étais en voyage, j'étais souvent dans les hôtels et avec les autres. Et c'était vrai aussi que j'étais souvent avec les autres. Alors elle s'est dit, le meilleur cadeau d'anniversaire que je puisse avoir, c'est passer un moment de qualité avec mon époux. Ce soir-là, je ne suis pas allé avec elle à l'hôtel, j'ai traîné avec mes copains en boîte, je suis rentré très tôt le matin et je l'ai trouvée malheureuse en train de pleurer. Et donc le lendemain matin, elle m'a dit, où l'on va à l'hôtel, si tu ne veux pas venir avec moi, on divorce. Elle voulait passer un moment avec son mari. Dans ces conditions, je suis allé honteusement passer cette nuit, une nuit, à l'hôtel Olympique avec mon épouse, qui s'efforçait à vivre la parole de Dieu qui dit « Celui qui trouve une femme trouve le bonheur ». Qu'est-ce que vous pouvez demander à une jeune dame comme celle-là? Est-ce qu'elle s'était trompée? Non. J'étais un pauvre type. Quelqu'un qui ne savait pas valoriser sa femme. Offrez du temps à votre femme. N'exposez pas votre femme. Ne comparez pas votre femme à quelqu'un d'autre. Non, ne le faites pas si vous avez l'habitude de le faire. Et engagez-vous totalement. Engagez-vous. Et c'est ce que j'ai compris. Et je vous encourage à pratiquer cela. Et vous allez vivre le meilleur dans votre relation conjugale. Honorez votre épouse pour qu'elle s'épanouisse. C'est la deuxième clé que je viens de mettre dans vos mains. Honorez votre épouse. Que le Seigneur puisse vous aider. Que le Seigneur, par le Saint-Esprit, puisse vous rendre capable, par le renouvellement de votre intelligence, à pratiquer ce message.
C'est ma prière pour vous. Soyez richement bénis et soyez heureux.